Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page série maintenant avec Héloïse Goua. Et alors, on parle avec vous d'une série phénomène sur Netflix qui s'appelle Ginny et Georgia. Oui, et je suis presque sûre que vous l'avez tous vu passer sur votre page d'accueil Netflix et que vous n'avez pas forcément cliqué en vous disant c'est pas trop pour moi, ce truc un peu léger sur une mère et une fille. En réalité, c'est pas trop pour vous si vous tenez à votre boulot et à votre famille, parce que quand on met le doigt dans l'engrenage Ginny et Georgia, on est mal barré. Cette série, c'est tout de même plus de 967 millions d'heures visionnées pour les 2 premières saisons, c'est colossal. Et la saison 3 débarque enfin, vient d'aspirer ma semaine toute entière, alors je suis gonflée à bloc pour vous expliquer le succès de cette fiction. Alors déjà, c'est qui Ginny et Georgia ? Un duo assez improbable. Ginny, c'est une jeune fille métisse, plutôt introvertie, elle a 15 ans. C'est la fille de Georgia, une blonde sublime, très extravertie. Les deux n'ont que 15 ans d'écart, elles sont donc plus copines que mère et fille, même si ça rend parfois l'ado mal à l'aise. On est comme les Gilmore Girls, la poitrine en plus. Maman, grandis un peu! T'habites en face, c'est ça ? J'ai parlé à ta mère hier soir. Elle est très sympa, je suis au courant. Elle a volé toute ma weed et elle a rien payé. Oui, il lui arrive aussi d'être une joyeux anniversaire, petite conne. Voilà, dans la première saison, on voit les 2 filles s'installer dans une nouvelle ville du Massachusetts. C'est l'occasion pour l'ado de désobéir à sa mère, de découvrir la fête, le sexe, l'alcool et j'en passe. Mais alors du coup, c'est plutôt une série qui s'adresse aux ados, non ? Et que non, chef, pas seulement. La preuve avec Mathilde, 37 ans. On pourrait croire au premier abord que c'est une comédie légère pour ados. Et en fait, pas du tout. Ce qui est extrêmement touchant dans cette série, c'est tout ce lien mère-fille, toute cette puissance que ça dégage, toute la profondeur en fait de ce lien qui finalement est sans limite quoi qu'il arrive. Écoutez encore une certaine Anissa, 42 ans. Pour moi, c'est une série formidable parce qu'on s'y retrouve quand on la regarde. On s'y retrouve certes quand on est ado, mais surtout quand on est parent. Et à la fois, on rit, on pleure, on est inquiet. C'est une série vraiment qui réunit tout ce qu'on aime. Ça fait du bien. Voilà, c'est pas moi fort, qui le dis. C'est fort, ces micro-trottoirs, là. Oui, je suis allée très très loin. Moi, j'ai plus besoin de bosser, mais je plus sois. Ginny et Georgia, c'est beaucoup plus qu'une série pour ados. La comédie glisse vers le thriller et même le drame social parce que derrière son côté cool, Georgia a beaucoup de secrets, pour ne pas dire beaucoup de cadavres dans son placard. J'en ai marre de tes mensonges. Je veux des réponses sur ton passé et sur ta vie. J'ai l'impression de ne pas savoir qui est ma mère, tu vois. J'ai rencontré Georgia Miller. J'ai la conviction qu'elle est dangereuse. Et oui, ce détective privé a le nez creux parce que si les 2 femmes ont déménagé, c'est en fait après la mort accidentelle du mari de Georgia. J'insiste sur les guillemets du mot accidentel. Ouais, donc vous la conseillez à tout le monde, cette série ? En tout cas, je pense que ça peut parler à tout le monde parce que c'est aussi une série d'apprentissage avec une jeune fille qui ouvre les yeux sur la réalité du monde qui l'entoure. C'est souvent pour ça que les séries teen cartonnent sur les plateformes, parce que ça parle à tout le monde, les séries d'apprentissage. Et puis ce qui fonctionne bien aussi, c'est la construction de ces 2 héroïnes puissantes et révoltées qui tentent de faire bouger les lignes sur des combats comme des femmes battues ou le racisme ordinaire. Georgia nous invite à réfléchir sur l'intersectionnalité des classes, des genres, de la couleur de peau, avec une phrase qui résume plutôt bien tout ça. C'est épuisant de vivre dans un monde dans lequel vous n'avez pas votre place. Un monde qui ne vous prend pas au sérieux. Comment gravir les rangs d'une société liguée contre nous ? Je vais vous le dire. Vous vous adaptez. Vous apprenez à survivre. Voilà, la bonne nouvelle, une saison 4 a été signée et va bientôt commencer. Oui, parce qu'il y a déjà fini la 3, moi, alors qu'elle est sortie il y a 3 jours. Encore des heures de visionnage en perspective. On peut donc voir déjà les 3 saisons de cette série sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur au Trop en Rien. On revient tout de suite.